Hello! Bienvenue dans ma cuisine pour parler de livres. J'aimerais beaucoup tourner devant ma bibliothèque, mais pour l'instant la pièce est trop sombre et je n'ai pas de ring light de youtubeur, donc je suis coincée. En tout cas, aujourd'hui on va parler bouquin. Je n'avais encore jamais lu Colette et là c'est la naissance du jour, donc je n'avais jamais lu Colette, tout bonnement déjà. Donc ça m'intéressait énormément, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc voilà. Ça cause de quoi? Ça cause d'une dame qui est arrivée à un grand âge et qui retourne se reposer dans le sud, enfin qui va, je ne sais plus, et qui rencontre donc des amis, etc., etc. Somme toute, une tranche de vie, je dirais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, bon non, en fait, avant, la première partie, je l'ai trouvée ultra longue. On est sur une sérénité d'une femme acquise, donc c'est assez intéressant, mais je l'ai trouvée très très longue. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. Par contre, j'ai adoré la fin. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et bref, toutes les questions que ça pose, parce qu'à la base, elle essaye de lui arranger des bails avec une autre meuf, enfin bref, blablabla. Et c'est très intéressant en fait, parce que du coup c'est un livre de... Alors avant 1954, puisqu'elle est morte en 1954 qu'on me dit derrière. J'ai pas l'année 1928. Donc c'est une histoire assez intéressante, écrite par une femme, d'une femme âgée qui tombe amoureuse de quelqu'un d'une vingtaine d'années. Donc c'est quand même assez intéressant. Et c'est une histoire qui est très belle, très douce. Et au final, c'est vraiment intéressant de voir que... ce n'est pas une histoire classique dans le sens où ça y est en fait, comme elle a fini sa vie, elle n'a pas besoin de lui. Elle n'a pas besoin de l'amour qu'elle lui porte, elle n'a pas besoin du couple, elle n'a pas besoin de tout ça, et même elle ne le recherche pas juste. Bah, elle a aimé cet homme, elle est tombée sur lui et ils ont vécu quelque chose d'intense et d'intéressant. Et c'est un peu l'histoire de tout ça. Après, honnêtement, je pense que j'ai vraiment dévoré le dernier quart. Justement sur toute cette notion de ne pas avoir besoin de la relation, tout ça, etc., que je trouvais très intéressant et très bien formulé. Par contre, la première partie, je suis pas rentrée dedans. Alors peut-être que j'étais dans un mauvais mood et que... bon, juste j'avais pas envie de lire ça à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai pas accroché avec le début. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin et je pense que je vous le conseille parce que bah, le livre est assez vieux et du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Et moi, j'avais encore jamais lu de livre comme ça. Il y en a sans doute plein maintenant, hein, mais... en tout cas, moi, j'avais jamais lu. Donc, La Colette. Deuxième livre que j'ai lu récemment qui avait été... Ah, ça fait pas le focus on me. Bon, bref. C'est La Place de Annie Ernaux que j'ai vu sur la chaîne d'Adoria, qui est une copine à moi dont je vous ai déjà parlé. Et j'avais très envie de le lire. Parce que c'est tout ce qui me parle sur le papier. En fait, c'est une femme qui écrit, donc déjà, c'est pas réellement romancé, hein. C'est donc une femme qui a perdu son père et qui a envie d'écrire sur le sujet. Et du coup, elle raconte un petit peu l'histoire de son père et de son rapport à lui. Ça parle beaucoup donc de transfuge de classe parce que ce monsieur était ouvrier, il est ensuite devenu commerçant. Enfin non, il était d'abord agriculteur, ensuite il est devenu ouvrier et ensuite il est devenu commerçant et sa fille a pu aller à l'université. Et ensuite de ça, donc forcément, il y a eu un écart de classe qui s'est créé et ça parle beaucoup de ça, donc de son papa qui n'arrive plus forcément à la reconnaître et qui se sent en décalage avec elle, qui ne veut pas lui faire honte, qui essaye de toujours faire bien devant ses amis, etc. parce qu'il a peur de ce qu'il est et qui a d'ailleurs dédié un peu sa vie à ça, à essayer de grimper dans la société et d'offrir le meilleur pour ses enfants avec bienveillance, mais qui du coup s'est jamais réellement senti à sa place et qui n'a été heureux qu'à la fin de sa vie quand il a vu ses enfants réussir au final, enfin ce qu'il estimait être une réussite pour lui. Et à côté de ça, donc on a cette femme qui s'éveille culturellement, qui s'intéresse à des choses et qui du coup se sent en décalage avec ses parents parce qu'ils n'ont plus les mêmes centres d'intérêt, ils n'ont plus les mêmes rapports de vie au final, et c'est quelque chose dans lequel moi je me reconnais généralement. Et au final, alors ça se lit très très vite et je pense que pour les gens qui n'ont jamais rien lu sur les transfuges de classe, ça peut être assez intéressant, mais vu que moi je suis assez familière avec le sujet, j'ai trouvé ça un peu... Bah, ça m'a pas appris grand chose. Après l'histoire est touchante, j'ai beaucoup aimé la lire quand même, hein. C'est pas sur quelque chose, c'est pas du tout un livre que je n'ai pas aimé.
Par contre, pour moi, ce n'est pas révolutionnaire. Ça m'a fait un peu penser à, dans un autre style totalement, à merde, Jean d'Ormesson, qui pour moi, en fait, il parle de beaucoup de choses très intéressantes, mais au final, ça va pas assez loin et à chaque fois, bah, si tu t'y connais un peu, ça t'apporte pas grand-chose. Par contre, si tu t'y connais pas, ça fait une très bonne introduction. Et ce livre d'Annie Ernaux, je pense que c'est une très bonne introduction à toutes ces questions-là, pour les gens qui ne se sentent pas à leur place, etc., etc. Par contre, après, en fait, moi, ce qui me dérange aussi, c'est qu'en ce moment, c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire. Là, c'est encore une fois des problèmes d'une personne blanche qui au final a réussi à rentrer un petit peu dans l'élite, au final, la classe moyenne haute, tu vois, et qui a des problèmes qui sont tout à fait légitimes, mais qui sont ceux qu'on lit très souvent, en fait. Alors certes, c'est ceux qui vont me concerner directement parce que ça me correspond beaucoup, mais j'ai envie de m'intéresser à des choses qu'on lit moins, qui sont moins mis en avant dans la culture littéraire, pardon, et du coup, au final, je pense que je l'aurais adoré il y a encore 5-6 ans. Et là, en fait, je l'aime bien, je le recommanderais même sans doute à plusieurs personnes qui commencent à s'intéresser à ce sujet-là. Mais pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de lire à l'heure actuelle, et du coup, petite frustration. Voilà. Et alors là, messieurs, dames, préparez-vous au pamphlet, au monologue le plus long du monde, au roulement de tambour pour cette star internationale que j'admire et que j'aime, Denis Mukwege, qui a écrit La force des femmes. Alors, je n'achète quasiment plus de livres neufs, c'est ma sœur qui me l'a offert, et je pense qu'en non-roman, c'est officiellement mon livre préféré. Je le conseille à énormément de gens. Je fais que d'en parler. J'ai adoré le lire. Alors, attention, trigger warning de beaucoup de choses. Ça va parler de violence sexuelle, de viol, etc., etc., de guerre également. Donc, be careful, c'est pour ça que j'en parle à la fin. Ne restez pas parce que ça va être... Enfin, je pense pas moi avoir des propos violents, mais en tout cas, ce livre l'est. Donc, si tu es dans un bon mood pour lire des choses déprimantes, je te le conseille. Pourquoi? Pour plein de choses. Donc déjà, si tu ne connais pas Denis Mukwege, c'est un homme d'origine congolaise qui a fait une partie de ses études à Angers, ce me semble, qui a aussi vécu en Belgique et qui vit toujours au Congo maintenant, et qui a reçu le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que cet homme est merveilleux. On voit la fangirl, excusez-moi, je n'ai aucune objectivité là-dedans. Cet homme est à la base un homme qui voulait travailler à mettre au monde des enfants et qui se retrouve donc à gérer des femmes qui ont subi des viols parce que dans son pays il y a énormément de guerres, vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, je vous invite fortement à vous renseigner dessus. Et donc cet homme se retrouve à soigner des femmes qui ont subi des violences sexuelles fortes et qui ont souvent subi des déformations, c'est-à-dire qu'elles ont souvent du vagin jusqu'au j'ai perdu le mot, jusqu'à l'anus en gros, de découper et ne peuvent plus avoir d'enfants. Donc bref, il travaille là-dessus pour ce qu'on dit réparer les femmes. Donc voilà. Donc ce livre, il cause de quoi? Il cause de tout ça. Donc déjà, première partie, ça parle énormément du Congo. Moi, c'est un pays que j'ai découvert grâce à cette BD dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais en gros, ça parle beaucoup des conflits armés et politiques au Congo. Donc c'est quelque chose qui, moi, personnellement, je trouve très intéressant. Ça parle également du viol utilisé volontairement comme arme de guerre. Ça parle de viol collectif, ça parle des conséquences du viol collectif sur une population et à quel point ça va l'affaiblir également. Donc très intéressant. Donc c'est le récit d'un homme qui essaye de se battre pour les femmes. Il a fondé la Pansy Foundation aussi. Et donc voilà, donc c'est un homme qui a souvent été mis en danger parce que forcément beaucoup de gens voulaient le tuer dans son pays. Il a subi beaucoup de tentatives de meurtre. Il a perdu un ami pour ça. Oula, pardon. Il a perdu un ami pour ça, il a perdu également un homme qui travaillait chez lui pour ça. Enfin, c'est très très compliqué et très dur à lire parce que du coup il a des enfants, une femme et il essaye de les protéger et en même temps il veut mettre en avant son combat pour les femmes. Je trouve que le récit est décrit d'une manière très humble et le fait que ce soit un homme qui l'écrive, j'étais pas hyper chaude au début, mais en fait c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est un livre à offrir justement à des hommes qui ne sont pas déconstruits ou qui veulent pas faire le cheminement parce que justement c'est un livre dans lequel il y a énormément de chiffres, énormément de lois, énormément de faits, de témoignages
des témoignages violents. Par exemple, il parle de femmes qui ont été violées collectivement, qui ont ensuite dû défiler dans leur village avant d'être enterrées vivantes. Enfin, tu vois, il y a des trucs vraiment durs, mais il parle de tout ça sans être agressif. Jamais il dit « vous avez tort de penser comme ça ». Il explique en quoi ce serait mieux de penser différemment. Et là-dedans, il fait un effort de vulgarisation tout en restant très scientifique qui est incroyable. Il parle de viol masculin également, c'est assez intéressant. Il parle d'un témoignage d'un homme qui a violé des femmes mais qui n'a aucune culpabilité. Donc évidemment, il parle de masculinité, d'éducation des hommes justement, qui est problématique sur Terre. Il a été dans beaucoup de pays. Il parle des femmes de réconfort coréennes qui avaient été volées par les Japonais, pardon. Donc ce sont maintenant des femmes âgées qui se battent pour avoir été reconnues comme des femmes qu'on a forcées à prostituer durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant. Il parle de beaucoup de choses dans plein de pays différents et au final ça se concentre pas seulement sur le Congo. Et du coup il parle de choses très systémiques. Pourquoi un homme comme lui a réussi à se déconstruire et à s'intéresser à tout ça aussi. Il parle de son éducation, de sa famille. Il y a énormément de pans très intéressants. Pour les personnes déjà déconstruites, c'est intéressant pour les chiffres en fait. Moi je trouve que ce qui m'a le plus parlé, c'est les témoignages et toutes les lois, tous les chiffres, tous les pays, toutes les choses que je ne savais pas. Par exemple, il parle du fait qu'au Kosovo, il a été mis en place une espèce d'aide financière pour les femmes victimes de viol durant la guerre, un peu comme pour les prisonniers de guerre ou les soldats de guerre, parce qu'ils estiment que ces femmes ont également besoin de ça. Et du coup, il parle de ça, il le met en valeur, il parle d'à quel point aussi c'est tabou de parler du viol. Alors évidemment, pour les personnes déconstruites, tout son cheminement de sa propre déconstruction ne va pas vous intéresser parce que c'est un homme qui se déconstruit et bon, bah, on sait comment ça se passe, entre guillemets. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec le sujet, c'est très dur à lire. Moi, je ne l'ai pas lu comme un roman hein, et j'ai mis des mois à le lire parce que, au vu de moi, mes expériences personnelles, c'était lourd à lire. Par contre, c'est très bien expliqué. C'est pas culpabilisant, ce qui est assez impressionnant. C'est un travail scientifique qui, pour moi, devrait presque être une étude sociologique, mais qu'il a réussi à vulgariser. Et ça, c'est un effort incroyable que beaucoup ne font pas. Parce qu'il y a 1 milliard d'études de genre, d'études sur la sexualité, etc., qui sont passionnantes, mais qui ne sont pas accessibles au grand public, justement, parce qu'elles sont trop compliquées à lire, parce qu'elles sont pas attractives à lire, parce qu'elles sont pas mises en avant dans les librairies, etc., etc. Et la force de ce livre, c'est qu'il est lisible par tous. Si tu es intéressé par le sujet, il n'est pas compliqué à lire. Les chiffres, tu vas pas en être noyé. Il y en a plein, mais il les a bien dispersés. C'est facile à lire, c'est intéressant. On se mélange pas aussi dans le conflit du Congo. Moi, je me suis dit au début, oh là là, c'est compliqué parce que ça parle de beaucoup de petites milices. Et en fait, c'est très bien fait. En fait, il a une plume. Il a été accompagné, hein, il le dit dans ses remerciements, mais qui est très facile à lire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se met, hormis un peu sur la fin, parce qu'il parle un peu de lui forcément, mais il est très peu mis en avant. C'est pas son combat, c'est pas. En fait, c'est un livre d'un allié, littéralement. Il ne veut pas voler la place des femmes, il ne veut pas voler le combat des femmes, il veut porter la parole de celles qui ne le peuvent pas et utiliser son prix Nobel pour parler des choses qui sont difficiles. Parce qu'il sait très bien que dans ce monde, les hommes sont beaucoup plus écoutés que les femmes, que lui, il a le pouvoir là d'être un porte-parole. Donc ce serait, comme il dit en fait, si tu as conscience de tout ça mais que tu ne dis rien, en fait, tu fais partie du problème. Et du coup, c'est assez intéressant là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, des fois, qui s'emparent du combat injustement. Et là, je trouve qu'il a toute légitimité à le faire, et c'est ça qui est fort, c'est que vraiment, à quasiment aucun moment, je me suis dit, ouf, c'est problématique ce qu'il dit. Il y a juste 2 phrases peut-être, allez, à tout casser, où je me suis dit, ou justement parce qu'il a vécu un enfer, hein, enfin personne ne l'écoutait, il a été menacé de mort, sa famille aussi, etc., etc. Ça a été très dur. Et il y a des moments où il s'est dit, je me suis sentie comme ces femmes. Et je pense malheureusement qu'en fait, il ne peut pas ressentir ce qu'une victime de viol ressent. Après, il l'explique, hein, il dit que c'est plutôt l'injustice, le fait qu'on ne l'écoute pas, etc., etc., qui a été dur à vivre. Ce que j'entends, mais à la finalité, on l'écoute quand même. Donc il a ce privilège d'être homme quand même. Après, ça reste un homme racisé du Congo. C'est pas la personne la plus mise en valeur du monde non plus. Ça reste difficile pour lui, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même quelqu'un
ça reste un médecin, etc. Il est quand même écouté, il a une légitimité auprès de certains quand même. Donc en fait moi je le trouve important à lire par des hommes et je le trouve rassurant pour les femmes. En tout cas moi ça m'a rassurée, où des fois on se dit putain on n'en voit pas le bout de voir qu'il y a des réels alliés qui se battent corps et âme, et il a mis sa famille en danger en fait pour continuer ce travail, et il en a parlé avec sa famille et il trouvait que ça c'était plus important en fait. Donc c'est quand même un allié de poids, et ça je trouve ça fascinant. Et on lit beaucoup d'hommes qui parlent du viol, qui est féminin, etc., qui se mêlent un peu de tout ça, sans être des alliés. Là c'est le cas, c'est sain, c'est bienveillant, il y a beaucoup de remises en question de sa part, et surtout il y a beaucoup de chiffres, et il a fait un gros travail. Par exemple quasiment toutes les études qui présentent, en fait, elles sont faites par des femmes. Il met beaucoup en valeur des femmes fortes aussi, donc c'est assez impressionnant, des témoignages incroyables aussi. Et il parle de genre, c'est le genre de livre où je m'attendais pas forcément à le lire. Par exemple, il parle de dégenrer l'histoire, et ça pour les historiens qui s'intéressent un peu au féminisme, c'est évident. Mais dans des livres comme ça, grand public, c'est assez rare. Et par exemple, il parlait du fait qu'une femme avait fait des études sur le viol causé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, en conférence, elle s'est fait lyncher, cette femme, parce que plein d'historiens lui ont dit en mode oui, mais il n'y a pas de preuves, blablabla, enfin tout ça. Et en fait, tout bonnement, il y en avait plein, en fait. Il y en avait vraiment extrêmement beaucoup. Et c'est juste qu'en fait, ces hommes-là s'étaient tellement pas posé la question du viol qu'en fait, ils n'avaient pas cherché les preuves. Donc en fait, ils ne les avaient pas vues, tout bonnement, parce que ça ne les intéressait pas. Et du coup, ils parlent de dégenrer l'histoire, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pas erronées, mais incomplètes, en tout cas, à cause de ça. Et du coup, il dit des choses très fortes. Il dit qu'il se tient aux côtés des femmes, mais jamais devant elles. Il m'a fait découvrir des personnes dont j'ai envie de lire le travail, comme Stéphane Lewis, par exemple. Il y a l'histoire, l'anecdote de Bernadette, que je vais pas vous raconter ici, mais si vous le lisez, elle m'a fait chialer, mais comme il n'y a pas... C'est le seul livre qui m'a fait pleurer, de toute façon. Je pleure pas facilement, enfin si, je pleure très facilement, mais pas en lisant. Et il m'a fait fondre en larmes, ce livre. Et donc forcément, ça m'a aussi appris ce qui se passait sur la tragédie meurtrière qui se passe au Congo et les inégalités au niveau du système de santé qu'on connaît évidemment, mais qui sont intéressantes à avoir en chiffres parce qu'elles sont bien pires qu'on imagine, encore une fois. Et il porte aussi une parole sur le fait de faire attention en fait à ce qu'on achète, parce que tous nos matériaux électroniques, forcément, ils ont besoin des minerais du Congo et ça valorise en fait toutes les problématiques qu'il y a là-bas. Donc faire attention à ça, se renseigner sur ça. Il parle aussi de la couverture médiatique du seul homme violé qu'il a rencontré, qui a été très forte, alors que lui, il a soigné des milliers et des milliers de femmes qui n'ont jamais réussi à avoir un seul article dans un ouvrage, à part depuis qu'il a le prix Nobel. Donc il parle aussi du système patriarcat. Pardon. Aussi, il parle de slutwalk, et il parle en fait du fait que l'insulte pute n'a pas d'équivalent masculine, pardon. Alors je sais pas si c'est une erreur de traduction parce que moi j'ai la version française, mais ça aussi je trouvais ça un peu maladroit, parce que pour moi à mon sens pute n'est évidemment pas une insulte, en fait c'est un travail à respecter. Donc je sais pas si c'est une erreur de traduction ou si c'est une maladresse, mais en tout cas j'avais envie de le souligner aussi. Donc voilà, il parle du virus du viol, il parle d'esclavage sexuel, il parle d'Europe, il parle des États-Unis, il parle des problématiques qu'il avait avec certains politiciens en les nommant, hein, donc c'est un livre en vrai assez complet, et vraiment je vous le conseille. Enfin vraiment, je pense que voilà, top 3 de mes livres préférés, je pense. En tout cas voilà, n'hésite pas à me partager toi tes nouvelles lectures, parce que ça m'intéresse d'en découvrir, et je te fais des bisous et rendez-vous dans une prochaine vidéo. La bise.